L'Esprit de Dieu, c'est un personnage bien mystérieux et insaisissable. Qui est-il? Étant frappé de myopie spirituelle, il reste pour nous une présence indéfinissable. Sa nature est un mystère. Les hommes ne peuvent l'expliquer parce que Dieu ne leur a pas révélé. On peut en avoir des vues fantaisistes ou imaginaires, mais devant un mystère si profond à notre compréhension, le silence est d'or. Je ne rentrerai donc pas dans des spéculations à propos de sa nature, mais nous pourrions parler de ses attributs, de ses fonctions, de sa puissance. Le Saint-Esprit ou Dieu en nous. Sa présence mystérieuse est comparée au vent qui souffle où il veut, que l'on perçoit mais dont on ignore l'origine et la destination. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean 3, verset 8. À la Pentecôte, il est présenté comme un vent impétueux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Acte 2, verset 2. Il est puissant comme la tempête. Il arrive sous l'image d'une bourrasque, abattant ce qui se dresse devant le Seigneur. Comme dans Jérémie 23, 19 et 20, « Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. » La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Il est alors un agent purificateur. À d'autres moments, il rafraîchit comme une brise légère et fertilise la plante céleste. Après le vent, la flamme est un autre symbole du Saint-Esprit. En Acte 2, versets 3 et 4, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, elle représente une présence qui nous éclaire et nous réchauffe. Son illumination instruit notre entendement, comme la clarté du soleil sur nos yeux. Sa présence est rafraîchissante comme celle de l'eau. À la fête des tabernacles, Jésus s'est écrié dans le temple de Jérusalem « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jean 7, 37 à 39. Et justement, au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oui, l'eau qui purifie, rafraîchit et fertilise est une image évocatrice de la réalité mouvante, fluide, insaisissable, mais indispensable à la vie qu'est le Saint-Esprit. En somme, le Saint-Esprit vient d'ailleurs. Il est d'origine céleste. Ce n'est pas une puissance d'en bas. Il est un don du Père. Il est air, eau, feu, mais jamais terre, le quatrième élément chez les religions païennes, car il n'est pas de la terre. Oui, c'est un don du Père, envoyé par Christ. Lors de la dernière soirée de Jésus avant sa crucifixion, il a passé beaucoup de temps à enseigner ses disciples. Dans l'évangile de Jean, cet épisode couvre les chapitres 13 à 17. Mais il a vite réalisé qu'il n'était pas prêt pour ce qu'il avait à leur dire. En effet, à ce moment-là, ils se bagarraient entre eux pour savoir qui serait le plus grand. C'est pourquoi il va leur parler longuement du Saint-Esprit, le Consolateur. Le texte couvre de Jean 13, 33 à 14, 24. Je ne le lirai pas, vous pouvez le suivre dans votre Bible. Dans ces versets, il leur parle de s'aimer les uns les autres. Il leur parle du Paraclète, le Consolateur, l'Avocat, qui leur permettra de vivre en présence de Jésus
constamment. Il leur parle de cette expérience intime grâce au Saint-Esprit d'avoir Christ en eux, l'espérance de la gloire, et Christ en eux les aidera à s'aimer. Alors, après sa résurrection, ils vont l'attendre dans la chambre haute. Et le jour de la Pentecôte, les disciples vont le recevoir et se mettront à parler en d'autres langues comprises de tous les étrangers présents. Les barrières linguistiques ont disparu. C'est la grande leçon de la Pentecôte. Là où Dieu agit par son Esprit Saint, la communication renaît. Ça nous rappelle la tour de Babel, où au contraire la confusion est née car Dieu a confondu leur langage. Et plus que le langage, les pensées des hommes, leurs desseins, leur conception du monde et de la vie ont été bouleversés. Ils cherchaient à cimenter leur union et Dieu a renversé leurs plans. Il les a désunis et dispersés. Car là où règne le péché, l'unité est un leurre. Ça, c'est Babel ou Babylone. À la Pentecôte, à Jérusalem, au contraire, Dieu a offert le ciment véritable. Voyons, en Actes 2, 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Je résume. Babel, c'est la confusion, la diversité, la dispersion, la mésentente alors qu'ils voulaient essayer de s'unir. Et Jérusalem, avec le Saint-Esprit, c'est la compréhension, le regroupement de l'Église et l'unité, et l'amour en même temps. Quand le Saint-Esprit de Dieu se manifeste, il pousse les hommes à se sentir solidaires, à vivre enfin, non pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Galates 5, 22 et 23 nous le dit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Oui, c'est bien le fruit de l'esprit, un fruit à caractère social, amour, paix, bonté, bienveillance, fidélité, en vue de vivre avec. Nous retrouvons là le sens profond de la vie, car vivre pour soi, c'est périr. Je veux m'adresser maintenant à la place du Saint-Esprit dans le trio divin. La Bible tout entière déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, en opposition avec l'enseignement païen du polythéisme et de l'idolâtrie. Deutéronome 6, 4 et bien d'autres versets nous le disent. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Pourtant, elle suggère clairement que la divinité est composée de 3 personnes divines. En Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et en 2 Corinthiens 13, verset 14, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Les 3 personnes sont ici présentées. Christ, Dieu et Saint-Esprit. De nombreux textes, d'une manière implicite, permettent de considérer Dieu se révélant par la parole, le Christ ou Messie, et agissant par le Saint-Esprit. On peut distinguer le rôle respectif des 3 personnes divines dans toutes les phases de l'histoire du salut des hommes, depuis la création jusqu'à l'établissement du règne éternel de Jésus-Christ. Je vous propose ce petit tableau pour essayer d'éclairer les choses. On ne lira pas tous les versets, mais prenez-en note et allez vérifier. Le Père, principe premier et absolu, l'initiateur, le grand dispensateur. On le voit en Genèse 1, Apocalypse 4, 1 Pierre 1, 2. Il est donc en charge de la création. On peut dire qu'il est Dieu pour nous. Le Fils. Le Fils est le Créateur par sa parole. Il est le porte-parole. Il est l'image du Père. On le voit dans Jean 1, Colossiens 1. Il est le Messie. Il est le roi. Il est sacrificateur, victime consentante aussi, et médiateur. Il est lui en charge de la rédemption. On peut dire qu'il est Dieu avec nous. Il est venu sur terre vivre avec nous et parmi nous. C'est Emmanuel. Le Saint-Esprit, lui, est l'inspirateur, l'intermédiaire. Voyez 2 Pierre 1, 21. Il est le consolateur, celui qui sanctifie
est le continuateur. Il est donc en charge de la sanctification et on peut dire qu'il est Dieu en nous. Bien sûr, ce résumé n'est pas arbitraire. Chaque personne divine il y a des recoupements. Mais chaque personne dirige la pensée vers ces trois grandes activités. Quand on parle du Père, on sait ce à quoi on se réfère, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun a un rôle différent. C'est un petit peu comme dans le couple, comme on l'avait expliqué sur la condition féminine. Chacun a sa place, son rôle. Dans la divinité, il y a une place pour un échange incessant, pour une relation d'amour qui implique des personnes, au plein sens du terme. Ils avaient besoin d'être plusieurs pour être Dieu, pour être amour, car l'amour ne peut vivre tout seul. Dieu forme en lui-même une communauté. Il ne saurait en être autrement, parce que l'amour le veut. Il devient ainsi modèle par excellence des relations justes. Il nous exhorte à vivre dans l'unité parce qu'il est communautaire dans sa nature. Comme le dit Jean 17, 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le Saint-Esprit, est-ce une personne ou une présence ou une abstraction? Certains pensent que le Saint-Esprit n'est pas un individu, mais la présence de Dieu ou la puissance du Père ou du Fils. Il est vrai qu'ils sont un, mais pas une seule substance, comme dans la Trinité catholique. Ils sont un, mais on distingue trois personnes. Que nous disent les Écritures? Quels sont les attributs d'une personne? Les attributs d'une personne, ce sont l'intelligence, l'affectivité et la volonté. Une personne normale possède la faculté de raisonner, d'aimer et de prendre des décisions. Voyons ce qu'il en est avec le Saint-Esprit. Alors là encore, je vous ai fait un tableau. L'intelligence, car le Saint-Esprit pense, il entend, il parle, il enseigne, il rend témoignage. Ce n'est pas moi qui le dis, lisez les textes, ils sont parlants. J'en ai cité juste un. Alors Dieu nous l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Car qui parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui? Ainsi personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'affectivité maintenant. Le Saint-Esprit aime, il console, il prie, il intercède, il invite le pécheur à la repentance. Un exemple, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi par des prières adressées à Dieu en ma faveur. La volonté maintenant. Le Saint-Esprit veut, il empêche, il distribue des dons, il convainc, il donne la force de servir. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ça, c'est pour les dons du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a toutes ses capacités, de l'intelligence, de l'affectivité, de la volonté, mais en plus, on peut lui résister. On ne peut résister qu'à une personne. Bon, on pourrait résister un peu à un vent, éventuellement. On peut le tenter, l'attrister, l'outrager, lui mentir et blasphémer contre lui. C'est ce qu'on appelle le péché irrémissible. Le Saint-Esprit semble bien avoir une personnalité. Voyons ce qu'en dit Jésus en Jean 14, 16 à 17. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Alors c'est intéressant, il vous donnera un autre consolateur. Voyons ce qu'il en est avec cet autre consolateur. Autre, en grec, c'est allos. Ça veut dire un autre de la même sorte. Mais il y a un autre mot pour autre, c'est hétéros. Et cette fois-ci, c'est un autre qui est d'une sorte différente. Or, dans le texte, précisément, ce texte-là, un autre consolateur, le mot allos est employé. Donc, c'est un autre de la même sorte, de la même catégorie, de la même qualité, je dirais. Il est donc envoyé du Père,
pour succéder au Fils. Ainsi, 1 Corinthiens 6, 19 le dit bien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le Saint-Esprit demeure en nous, et par là, le Père et le Fils aussi. Oui, répétons-le, le Saint-Esprit a le privilège de la personnalité. Regardez encore, il possède l'éternité, l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence. Toutes ces qualités sont des qualités de Dieu. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la divinité? Il accomplit une œuvre de création, de consécration, de résurrection, de formation, d'inspiration, une œuvre qui le place au même rang que celui du Père et du Fils. Mais si le Saint-Esprit est une personne avec une personnalité, ne lui attribuons pas une personne humaine avec un corps comme le nôtre. Nous sommes limités, alors que le Saint-Esprit n'est pas entravé par les réalités du temps et de l'espace. Laissons à Dieu toutes les possibilités d'attributs que nous ignorons complètement. Ce qui est plus intéressant, c'est d'étudier l'œuvre du Saint-Esprit sur la terre. Comment nous ouvrir à son influence? Comment faire pour qu'il accomplisse en nous son œuvre? J'aimerais, avant de commencer, donner un mot d'avertissement. Beaucoup d'esprits sont en quête d'exaltation, de ravissement, d'expériences sensibles et fortes à la recherche de la spiritualité. C'est vrai qu'aller dans les églises parfois devient, pour certains, ennuyeux. On a l'impression que ce sont des formes qui se répètent. Certains aiment beaucoup la sensation d'être transportés dans la frénésie collective, qu'ils confondent d'ailleurs avec la fraternité. Il est de mode aujourd'hui de rechercher l'illumination intérieure. On la recherche dans les philosophies du Nouvel Âge, les expériences extrasensorielles, mais aussi dans les églises charismatiques en particulier. Cependant, le Seigneur nous a parlé par sa parole. Et il ne l'a pas abolie par l'avènement de son esprit. Au contraire, il l'a envoyé pour confirmer sa parole et achever son œuvre. Le danger serait de ne vouloir que l'illumination intérieure, en laissant de côté l'Écriture sainte, et dès qu'une vérité biblique n'est pas en accord avec ce que l'on ressent, on est prêt à la rejeter. Cette attitude est la porte ouverte à toutes sortes de fantaisies et au mysticisme. Vous savez, on peut devenir la proie de possessions, de visites spirites, de guérisons sensationnelles, de visions. L'apôtre Pierre est formel. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oui, l'Esprit n'est accordé qu'à ceux qui obéissent. Après cette mise au point, et si nous sommes disposés à le laisser parler, le Saint-Esprit veut travailler en nous. Il faut qu'il prenne possession de nous et qu'il détruise tous les nids de résistance à sa volonté. Certains sont remplis de sa puissance goutte à goutte, et d'autres comme une pluie torrentielle. Mais ce qui compte, c'est que le vase déborde et répande son précieux contenu autour de lui. Maintenant, quel est le fruit de cette action divine? Recevoir le Saint-Esprit dans sa plénitude n'est pas une expérience qui sort du commun, qui est extraordinaire. Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit et il était saint dans toute sa conduite. Cela signifie qu'il était intègre et parfait dans son humanité. Comme nous l'avons déjà relevé, le Saint-Esprit ne cherche pas à nous ravir dans la sphère du divin, comme on aurait tendance à le penser dans les milieux exaltés, mais tout simplement à nous rendre plus humains, plus aimants, plus aidants. Sans nier que le Saint-Esprit encore de nos jours opère des prodiges, il sera prudent de ne pas trop insister sur les dons miraculeux. La manifestation la plus claire du Saint-Esprit se voit dans une vie transformée. C'est là le fruit qu'il porte en profondeur. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie des disciples de Christ qui regardent à lui. Ils naissent de nouveau et ils lui ressemblent. Comme dit 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Alors, devant un guérisseur ou un soi-disant prophète, je dois me demander s'il est vraiment inspiré de Dieu.
car il y a de nombreuses contrefaçons des dons spirituels, et bien des gens qui exploitent la crédulité des foules en tirent des profits personnels. La présence du Saint-Esprit dans une vie se manifeste par ce qui se dégage de cette personne. Amour, joie, paix, une transformation du caractère et du comportement. D'ailleurs, ce qui s'est passé à la Pentecôte laisse entrevoir l'étendue de l'action de l'Esprit divin sur le cœur, l'intelligence et le corps du croyant. Les disciples, d'une part, se préparèrent dans la prière et la communion fraternelle à le recevoir, et quand ils le reçurent, cela produisit un témoignage puissant. Ces hommes, ces témoins, ces gens de peu de foi sont devenus méconnaissables, comme le dit Albert Greiner. Ils ouvrent portes et fenêtres, ils se jettent dehors et ils annoncent à la foule, avec une hardiesse et une conviction contagieuse, comment, en Jésus mort et ressuscité, Dieu est intervenu pour sauver le monde. La foule, d'autre part, est touchée, émue, et demande ce qu'elle doit faire. Acte 2, 37-38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On peut distinguer deux phases dans l'œuvre du Saint-Esprit chez le croyant. La première est de le convaincre de péché, de justice et de jugement. Voyez Jean 16, verset 8. De péché, parce que seul le Saint-Esprit peut éveiller quelqu'un au sentiment de sa culpabilité. De justice, parce que la justice de Dieu manifestée dans la mort de Jésus et son élévation dans la gloire mettent en évidence le péché de l'homme. Et de jugement, Satan est déjà jugé, comme il est dit en Jean 16, verset 11. Tout pécheur, arraché à son péché et revêtu de la justice de Christ, devient une preuve manifeste du jugement et de la condamnation de Satan. Tout cela est donc l'œuvre du Saint-Esprit dans sa première phase. La deuxième phase consiste à illuminer le croyant selon la vérité. Jean 14, verset 26. Et à le régénérer, à le faire naître de nouveau. Cette action intérieure du Saint-Esprit a pour objet d'implanter dans la vie même du croyant la vie de Jésus, une vie juste, par l'Esprit et produisant le fruit de l'Esprit. En assumant la direction de la vie du croyant, le Saint-Esprit lui vient en aide constamment, le guidant, l'inspirant, le consolant, pour que se développe en lui l'image du Seigneur. Oui, comme je le disais tout à l'heure, nous tous, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, il faut donc demander le Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas l'obtenir sans le demander. Cette merveilleuse puissance, cet indispensable soutien dans nos luttes, ce consolateur infatigable, Dieu veut nous l'accorder dans une pleine mesure. C'est par le Saint-Esprit qu'il habite en nous et que le Christ nous sanctifie. Alors nous pouvons l'obtenir, mais cela avec l'intensité de notre foi et selon cette intensité, et aussi parce que nous le demandons. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et, à ce moment-là, il demeurera en nous. C'est ainsi que se réalisera la promesse de Jésus à ses disciples. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »